Alors maintenant, on va parler un petit peu d'une chose qui est, à mon sens, importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est protéger son organisme euh, pour la pratique du trail. Comme je vous l'ai dit en introduction, il y a des grosses contraintes physiques, avec beaucoup plus d'abandon sur cause médicale euh, que lorsqu'on court sur route. Euh, Se protéger, ça a passé par la préparation physique, alors qu'on retrouve de temps en temps sous le nom de PPG, préparation physique généralisée, mais nous on va parler de PPS, préparation physique spécifique, spécifique au trail. Alors après, vous pouvez ne pas avoir beaucoup de temps pour courir et faire un petit peu de PPG à côté. Donc s'il y a deux choses à conserver qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, c'est le travail de gainage pour renforcer ses abdominaux, mais les abdominaux profonds, hein, pas les plaquettes de chocolat. C'est vraiment les abdominaux qui tiennent toute la colonne vertébrale, qui maintiennent le bassin. Si vous avez ces abdominaux profonds, forts et endurants, vous blesserez moins au dos. Et surtout, vos gestes, mais là c'est bon pour tous les sports, tous les gestes sportifs sont beaucoup plus efficaces si toute la colonne vertébrale est bien maintenue, tous les efforts sont bien transmis. Donc lorsque vous courez, si vous avez le bassin qui se balade dans tous les sens, vous êtes un peu chamallow, quand vous allez vouloir accélérer, vous ne serez pas très efficace. Si c'est bien serré, c'est bien bloqué, la poussée de vos jambes dans le sol sera efficace. Deuxième point, la proprioception. Ce qu'on appelle la proprioception, c'est enseigner à ces articulations, et donc notamment les articulations des chevilles et des genoux, leur enseigner à contrer les petits bobos qui pourraient apparaître, et le principal, c'est l'entorse. Donc tous les exercices où on cherche à tenir sur un pied, on trouve son équilibre, on se met sur un pied, jambes tendues, les yeux ouverts, et après on peut passer avec les yeux fermés, on peut jongler, on peut faire cet exercice sur un matelas, on se met debout sur son lit et on tient sur un pied. Ça va apprendre à nos articulations, et principalement l'articulation de la cheville, donc déjà on va la muscler, les muscles péronniers vont être stimulés, mais on va aussi apprendre à notre cerveau à enregistrer les informations et à notamment la formation qui va être je suis en train de me tordre la cheville, et notre cerveau va être capable de traiter cette information très rapidement et demander aux muscles péronniers de se contracter pour maintenir notre cheville. Donc ça, ce sont des exercices. Alors pour ceux qui se sont déjà fait mal à la cheville et qui ont eu recours au service d'un kiné, ce sont les mêmes exercices que propose un kiné. Hein. Donc comme je vous disais, on tient debout sur un pied, de préférence sans chaussures, pour que la voûte plantaire enregistre plein d'informations. Et par exemple, alors là, je vois, par exemple, est-ce que la corde à sauter est bonne pour la proprio? Oui, j'ai envie de dire oui. Jérémy, parce que lorsqu'on fait la corde à sauter, on est tout le temps sur l'avant-pied, et donc là, les péronniers sont vraiment stimulés. Mais je pense que la corde à sauter, ça peut être bien, par exemple, en guise d'échauffement, et après basculer sur ces exercices sur un pied. Alors ça peut être, donc comme je vous disais, on tient sur un pied, mais on cherche juste à avoir son équilibre. Ça peut être, je tiens sur un pied, mais je saute sur un pied, hein, comme si je jouais à la marelle. Je ferme les yeux, je jongle. Il y a plein d'exercices, et prochainement avec Jean-Marc, on vous proposera une petite vidéo à ce sujet, sur lequel je vous présente quelques exercices très simples à mettre en œuvre. Mais gainage et proprioception, allez, vous vous bloquez 10 minutes après un footing en endurance, juste avant de vous étirer, vous pouvez être sûr que déjà vous faites un très bon travail. Dans un second temps, si vous avez un petit peu plus de temps pour votre entraînement, on peut basculer sur des séances qui mêlent et course à pied et PPG. Alors ça va être des séances sur lesquelles on va faire un exercice, sur lesquelles on va fatiguer musculairement nos jambes, et derrière on va essayer de courir le plus efficacement possible. Ça, ce sont des séances qui sont idéales pour les trailers des plaines. La France est un pays assez vallonné, mais il y a quand même des gens qui se retrouvent un petit peu embêtés, qui veulent préparer une course en montagne, mais qui habitent dans une région où la dénivelée est très très réduite. Je pense aux Parisiens, hein, où c'est un peu limité. Je pense aux gens qui habitent dans le sud-ouest de la France, en Gironde et dans le nord des Landes, où c'est tout plat. Et pour aller faire de la dénivelée, il faut grimper la dune du Pilat.
Alors, ça peut être très efficace, hein, parce que la dune du Pilat, il faut se l'envoyer. Mais ça peut être un bon moyen de retrouver les sensations de fatigue, euh, qu'on a lorsqu'on fait une longue ascension et lorsqu'on fait une grande descente. Oui, je vois, oui, il y a Cyril, oui, tout à fait, oui. Bah, Cyril et Fabrice, qui sont deux trailers parisiens que j'entraîne, sur lesquels on intègre donc, ce genre de séance avec un exercice physique pendant 15 à 30 secondes. Et ça va être des squats, ça va être des sauts. On va par exemple sauter pour monter sur un muret ou sur un banc. Ça va être des fentes sautées. On va vraiment retrouver la sensation de fatigue qu'on a après une grande descente. Et derrière, on va essayer de courir. On va essayer de courir le plus rapidement possible en essayant d'être efficace. Et ça peut permettre notamment de caler et une séance de fractionné et une séance de renforcement musculaire. Un exemple que je peux vous mettre qui est très très simple. Vous faites 10 sauts en hauteur, d'accord, vous mettez les mains à la taille et vous sautez à hauteur, vous descendez pour avoir les cuisses à l'horizontale comme en position de Schultz, vous sautez le plus haut possible 10 fois et vous courez très vite pendant 30 secondes. Vous récupérez 15 secondes et vous repartez. 10 sauts en hauteur, 30 secondes de course. Réalisez-moi ça 8 à 10 fois et vous verrez que musculairement, la fin de séance est beaucoup plus difficile et vous allez retrouver des sensations de fatigue que vous avez sur les fins de course. Et l'idée, c'est d'être capable de passer au-delà de ce cap musculaire et de continuer à être efficace. Vous allez être efficace avec un gain de force, mais aussi avec de l'économie. Vous allez apprendre à mieux utiliser vos muscles. Alors, ça ne se fait pas de manière très formatée. On ne se dit pas, ah, je vais contracter un petit peu plus mes fessiers. Non, non, c'est votre cerveau qui va intégrer une nouvelle manière de fonctionner, qui va faire que sur les fins de course, lorsqu'il va falloir relancer pour conserver une place, pour améliorer un chrono, vous serez encore capable de courir. Là, ce que vous pouvez voir sur le PowerPoint, c'est voilà, les 4 choses qui me semblent importantes. Hein. Donc le gainage tout à gauche. Donc ça, c'est l'exercice de gainage ventral. Alors, il y en a plein d'autres hein, que vous retrouverez aussi, je pense, très prochainement sur une vidéo qu'on fera avec Jean-Marc. Les exercices donc, de proprioception. Et là, vous remarquerez que sur la photo, la personne qui fait l'exercice est sans chaussures. D'accord, c'est très important hein, parce que certaines chaussures sont très bien pour conserver de la sensation sur la voûte plantaire, les chaussures un peu minimalistes, on en parlera plus tard, mais il y a aussi d'autres marques qui sont plutôt dans le maximaliste et qui anesthésient complètement la voûte plantaire. Donc surtout, faites les exercices de proprio pieds nus. Et donc ensuite, voilà, ces exercices de course mêlés à de la PPG qui sont un grand point de développement de la performance. Courir et fractionner, on sait faire. Ça, tous les coureurs savent à peu près faire correctement. Par contre, courir et se préparer musculairement, c'est une autre paire de manches. D'accord. Fred, juste une petite précision. Donc, tu parlais de la vidéo sur la proprioception. Elle est déjà mise dans la formation. Donc, ceux qui viendront dans la formation ensuite pourront déjà la visualiser. Sinon, j'ai une petite question de Flavien concernant le gainage. Combien de fois et pendant combien de temps pour être efficace? Alors, le gainage, la durée va dépendre de votre endurance musculaire parce qu'on est vraiment sur des exercices d'endurance pour les abdominaux. Hein. L'idée, c'est que nos abdos profonds soient aptes à fonctionner très, très longtemps. Si vous êtes habitué à faire du gainage, vous pouvez monter très rapidement sur des efforts qui vont durer 1 minute. Si vous débutez sur les exercices de gainage, 15 secondes, ça va être très bien. À partir du moment où vous allez sentir que vous ne maintenez pas le mouvement, la position de manière optimale, il faut relâcher. Ça veut dire que vos abdos profonds arrêtent de fonctionner et ne tiennent plus très bien votre colonne vertébrale. Vous voyez là l'exercice que vous avez en bas à gauche, le bas du dos est bien plat, les fesses sont rentrées. Plus on va fatiguer, plus le bas du dos, les lombaires vont se creuser et plus les fesses vont pointer vers le haut. Ça, c'est le principal défaut qui va apparaître. Et là, je vous engage à tout de suite stopper l'exercice. Vous récupérez 15 secondes, 30 secondes et vous repartez. Donc, commencez par des efforts de 15 secondes, augmentez progressivement et
Par contre, il y a probablement certains de nos auditeurs qui peuvent avoir des petits problèmes de dos. Donc ces exercices sont très bons pour soigner vos problèmes de dos. Mais si ça tire sur vos lombaires, stoppez là aussi vos exercices. Ça veut dire que les abdominaux profonds sont trop fatigués, il faut relâcher. Vous stoppez l'exercice, vous récupérez, vous étirez un petit peu le dos et vous reprenez. Euh, Moi, lorsque j'intègre dans les plans d'entraînement que je propose, j'intègre du gainage, mais pour tous les sportifs, hein, que ce soit triathlète et trailer, j'intègre du gainage. Et en règle générale, les séances, Flavien, elles durent entre 10 et 12 minutes. Voilà, on enchaîne différents types d'exercices, gainage ventral, gainage latéral, gainage sur les mains, alors soit sur des exercices qui sont statiques, soit sur des exercices qui sont dynamiques. Mais je pense qu'avec Jean-Marc, on va vous faire une belle vidéo qu'on intégrera à la formation, parce que c'est un des points de la performance, le gainage, qui me semble très important. Ça permet vraiment de renforcer le châssis de notre corps. Voilà, j'espère que je t'ai bien répondu, Flavien. Tu n'hésites pas à relancer, il n'y a aucun souci. Donc, Si c'est bon pour ça, on va continuer, Jean-Marc. ouais, ouais, on va continuer. Flavien dit merci pour la réponse. Donc, on va continuer avec le chapitre suivant qui est sur le matériel, là.